Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sûrement dans l'échec ou que tu procrastines dans ta recherche d'emploi. Moi, j'ai envie de te donner le sourire, que tu sois heureux et productif pour trouver le job, l'alternance ou le stage de tes rêves. Pour cela, je vais te donner 8 astuces, 8 points essentiels pour être heureux et productif dans ta vie de tous les jours et dans ta recherche d'emploi. Premièrement, tu dois être alerte sur les nouvelles technologies et toutes les nouvelles dans ton secteur. S'il y a des avancées ou des choses que tu dois savoir pour être au point et pour avoir le job de tes rêves, tu dois en être informé. Pour cela, tu dois faire de la veille quotidienne et hebdomadaire sur toutes les nouvelles de ton secteur. Par exemple, tu es commercial, tous les outils de CRM et de prospection, tu dois les connaître. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Maintenant, à toi de te renseigner sur ton secteur. Il faut que tu gardes tes peurs et ton stress à distance. Par exemple, pour un entretien, tu dois te préparer à cet entretien. Tu dois mettre le stress de côté et visualiser à l'avance ton entretien pour être zen, détendu et du coup performer pour ton entretien. Car en effet, les recruteurs sentent le stress et cela dévalorise ton profil. Troisième point, c'est la valeur personnelle. Qu'apportes-tu au recruteur? Qu'apportes-tu comme valeur ajoutée? Quels sont les points les plus essentiels que tu peux lui apporter? Est-ce que c'est des compétences fondamentales sur ce que tu as pu acquérir dans d'autres expériences ou dans des formations? Ou des soft skills? Ou les deux? Voilà, tu dois savoir quelle est ta plus-value pour une entreprise et ce que concrètement tu lui apportes. Ça, c'est un point essentiel pour être productif dans ta recherche d'emploi. Et tu es heureux quand tu sais ce que tu sais faire et ce que tu peux apporter à autrui ou à une entreprise. Quatrième point, tu dois te chouchouter. Tu dois prendre soin de toi pour être heureux. Tu dois t'accorder des moments de pause pour revenir encore plus fort dans tes recherches d'emploi. Si tu es en burn-out dans tes recherches d'emploi, le recruteur va le sentir. Il ne va pas vouloir prendre quelqu'un qui n'est pas stable psychologiquement. Donc, prends du temps pour toi, détends-toi et reviens encore plus fort dans ta recherche d'emploi. Car c'est un vrai combat face au marché de l'emploi et je suis sûr que tu peux y arriver si tu fais attention à ta santé. Stop, j'arrête tout, juste pour te dire une chose. Il faut que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, que tu actives la cloche pour être notifié afin de découvrir tous les nouveaux conseils pour hacker ta carrière et trouver le job de tes rêves. Petit supplément, j'ai écrit un article qui reprend ces points et qui approfondit tous ces points pour que tu sois productif et heureux dans ta carrière. Donc ça, c'est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo. Merci, ça m'aide pour l'algorithme. Tu dois bien t'entourer dans ta recherche d'emploi. C'est le 5e point. Les personnes autour de toi, elles t'influent. Il y a un proverbe, une citation en marketing qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et cela est vrai. Dans cette période, tu dois t'entourer de personnes à l'écoute qui pourront te pousser vers l'avant. Et donc, tu vas être moins stressé et plus performant car tu vas avoir des retours constructifs sur tes démarches. N'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook GetJob qui va pouvoir t'aider à t'entourer de personnes comme toi qui recherchent un emploi. Et l'entraide, c'est principalement bénéfique pour tes recherches. Le lien, il est dans la description. 6e point, ok, tu dois te chouchouter, prendre des moments de pause, mais tu dois rester régulier. En effet, ça ne sert à rien de bosser sur ta recherche d'emploi pendant 12 heures consécutives et après de plus rien toucher pendant 2 semaines. Tu dois être régulier, répondre fréquemment aux mails des recruteurs s'ils te contactent ou s'ils répondent à tes demandes d'entretien. En effet, si tu ne réponds pas, la chance va passer à un autre candidat. Donc tu dois être régulier dans les relances, dans les réponses, mais également sur LinkedIn. L'algorithme LinkedIn, si tu ne publies pas régulièrement ou si tu ne te connectes pas, il va te prendre de la visibilité, il va réduire ta visibilité, et ça c'est l'algorithme, c'est automatique. Donc pour tous les aspects de la recherche d'emploi, tu dois être régulier. Certes, ne pas abuser, c'est-à-dire faire attention à ta santé, mais être régulier. 7e point, il faut penser positif. Penser positif va te mettre dans un mindset où tu vas être plus productif. La positivité est contagieuse également. Si tu arrives avec un grand sourire,
et une attitude positive, le recruteur va le sentir et cela va t'aider à conclure vers un contrat qui va t'arranger. Le job de tes rêves ou le stage de tes rêves ou l'alternance de tes rêves. Bref, à booster ton employabilité et au quotidien, tu vas te sentir davantage performant si tu as le sourire. Et un dernier 8e point bonus, il faut que tu aies de la gratitude. C'est-à-dire toujours remercier, que ce soit le recruteur après un entretien, mais également les personnes qui t'ont aidé, les personnes de ton réseau LinkedIn si elles t'ont aidé. Ne pas hésiter à faire un post de remerciement après avoir trouvé une alternance, un job, un stage sur LinkedIn. Donc voilà, c'est mon dernier conseil, le 8e. Et donc maintenant, tu peux aller, si tu veux d'autres conseils, aller sur le premier lien en description pour t'inscrire au Hack Job. C'est une formation gratuite sur 8 semaines qui va t'aider à trouver un stage, une alternance ou un job avec un conseil quotidien par mail. C'est 100% gratuit et c'est là pour t'aider. Le lien, c'est bien sûr dans le premier lien en description. C'était Louis Dessus pour GetJob.